qui se laissent promettre des guerres à la pauvreté et s'empressent de les laisser tomber avec des pancartes électorales et qu'il n'y a pas d'excuses. Les Américains ont parlé aussi de faire une grande société. Ils n'ont pas réussi. Ils avaient au moins une excuse, qui n'est pas une excuse, mais une explication. Ils dépensent 30 milliards par année et davantage au Vietnam, pour des raisons que plus ça va, plus aucune civilisation humaine ne peut comprendre vraiment. Mais enfin, ils sont pognés au Vietnam. Mais ça a servi d'explication. Dans un sens, ça sert de priorité. Ici, on n'a même pas des excuses aussi peu valables que celles-là. On a un pays où la seule explication des slogans vides qui prétendent répondre à des besoins urgents qui font mal et qui restent des slogans vides, c'est l'incohérence, le manque d'esprit de suite, le manque d'initiative aussi, qui sont au moins en grande partie les effets déprimants d'un régime qui est usé, qui est désuet, qui est anormal, dans lequel on se paralyse mutuellement d'un bout à l'autre du pays et de l'atmosphère de routine impuissante et de faux-semblants et souvent d'hypocrisie que tout ça entretient. Il faut nous débarrasser d'abord en priorité de ce régime dans lequel, pas seulement nous n'avançons pas comme nous devrions, mais on se paralyse tous mutuellement. Sortir de ce vieux régime fédéral qui est fini, même s'il ne s'en aperçoit pas. Et grâce au travail des 3 derniers jours, et écoutez, on ne se tirera pas de fleurs de plus, on s'est assez félicités mutuellement. Grâce au travail des 3 derniers jours, je crois que nous commençons sérieusement pour de bon, maintenant, là, à la fin de ce congrès, à être équipés pour nous lancer dans ce voyage vital vers le changement nécessaire et à rendre ce voyage aussi bref et, dans un sens, si vous voulez, en travaillant tous ensemble, aussi sécuritaire que possible. On s'est donné des statuts où on a fait, je crois, tout ce qui était humainement possible pendant d'épuisantes heures d'atelier puis en séance plénière pour combiner la liberté d'action, de pensée dans ce parti-là avec l'efficacité nécessaire à l'action politique. En vivant dans cette structure, on verra comment l'améliorer. Elle va prendre vie en même temps que le parti et on verra en cours de route, d'une année à l'autre, chaque fois que ce sera nécessaire, comment elle aura sûrement besoin d'être amendée, améliorée. On n'a pas eu la perfection du premier coup, mais on a combiné, je crois, autant qu'il était humainement possible, ces deux notions vitales à un parti qui se veut ce que nous sommes, ce que nous voulons être, la liberté totale des membres avec quand même des structures d'efficacité. On a amélioré d'une façon que nous savons réelle, que nous savons également, je crois, audacieuse, surtout dans le domaine social, et en particulier depuis qu'on a résolu de garder en annexe les résolutions valables qui sont tombées en cours de route, faute de temps, mais qui étaient venues dans les ateliers où tout le monde a travaillé si fort samedi. Nous avons maintenant, en programme ou en annexe, de façon à pouvoir les approfondir, des avances particulièrement remarquables dans les domaines qui pressent le plus et qui sont inclus dans ce grand secteur qu'on appelle le social. Puis ce qui est peut-être encore plus important, c'est que je crois qu'on peut être d'accord, on a déjà, de façon définitive, un esprit, une sorte de ciment qui nous permet de nous affronter, de discuter, de ne pas être d'accord, de perdre des décisions, d'en gagner d'autres, mais de continuer à avancer, puis que tout ça donne un total qui, déjà, nous a mis en marche ensemble. Et on va y arriver ensemble aussi, tout le monde ensemble, à l'objectif. En terminant, je voudrais vous dire que la chose que nous allons protéger, comme nous l'avons fait en préparant ce congrès dans l'exécutif du MSA comme dans l'exécutif du RN, dans l'exécutif nouveau, ce même souci, je l'espère, sera central pendant toute cette période qui est loin d'être finie encore, où nous existons de plus en plus, et qui sera que ce parti, ça va être aussi vrai qu'il est à ses membres que ça va finir par être vrai que le Québec est aux Québécois. OK?
Puis en terminant, là, je voudrais bien vous rappeler encore une fois, je m'habitue en même temps, qu'avec notre nouveau nom, là, il va falloir travailler à partir de ce soir et demain matin, puis sans arrêt, pour pas que ça devienne un nom gênant, à convaincre puis à persuader le plus vite possible tout le monde de dire avec nous, nous sommes des Québécois.